Au bout d'un moment, on a réussi à les convaincre de nous emmener à bord d'un bateau de pêche. Demande-lui comment ils l'ont attrapé. Tu la vois? Au bout de quelques heures, on a aperçu une silhouette noire qui nageait juste en dessous de la surface. L'eau a pris la couleur du sang. Pendant 1 heure entière, cette créature a lutté pour sa survie. C'est une grosse. Dans 200 ans, quand les gens penseront à cette période de notre histoire, ils se demanderont comment les hommes ont-ils pu laisser disparaître toutes ces créatures extraordinaires. Mais ça ne servirait pas à grand-chose pour moi ou pour n'importe qui d'autre de dépenser autant d'énergie pour sauver la vie sauvage si les gens ne sont pas plus éduqués et n'apprennent pas à être de meilleurs intendants que nous l'avons été. Demandez de passer rapidement à la proposition suivante. L'inclusion de la Raimanta à l'appendice 2. Au nom des États membres de l'Union européenne et de la Croatie, nous soutenons la proposition d'inclure les Raimanta. L'Afrique du Sud, en tant qu'État membre, partage ce soutien. La Chine ne soutient pas cette proposition. Merci, Madame la Présidente. Technicien, veuillez afficher les résultats. La seule façon d'affecter une communauté isolée comme celle du village de la Makera, c'est de proposer une alternative. Après notre victoire à la CITES, les Raimanta sont entrés sur la liste des espèces protégées, ce qui a conduit le gouvernement indonésien à interdire sa pêche sur tout le territoire. D'ailleurs, le simple fait de les blesser est maintenant illégal et peut mener à 1 an de prison. Cette loi crée de nouvelles possibilités. On devrait réduire le nombre de Raimanta qui sont pêchés pour que la génération suivante sache encore à quoi elle ressemble. C'est notre village. Ce qu'on veut, c'est qu'ils comprennent que cette créature qu'ils voient tous les jours et dans laquelle ils enfoncent leur harpon a bien plus de valeur vivante que morte. L'idée de convertir une culture de la chasse en culture du tourisme peut paraître assez difficile en apparence. C'est pour ça qu'on leur montre des endroits du monde où cette approche a eu du succès. Des endroits qui avaient très peu de ressources et qui sont maintenant en plein essor.
Ces enfants vont être influencés par tout ça et ils pourront devenir les guides de demain. On ne fait que passer un message. Le reste dépend d'eux.